L'Église catholique fait mémoire de saint Bernard. Bernard est un nom d'origine germanique qui signifie ours, berne, et courageux, hard. Moine réformateur, voyageur infatigable, prêcheur de la seconde croisade, théologien et mystique, chantre de Notre-Dame. Bernard s'impose aussi bien au pape et aux princes qu'aux foules accourant vers lui. Il fut vraiment au cœur et aux frontières de l'Église la torche qui brûle et éclaire. Né en 1090, il termine sa course en 1153. Le jeune seigneur de Fontaine-lès-Dijon qui, à 22 ans, frappe à la porte de l'abbaye de Cîteaux, est de la race des chercheurs d'absolu. Dans sa quête de Dieu, il entraîne amis et parents, même son père et son oncle le rejoindront. Bernard s'est mis à l'école du seul maître capable de ravir son cœur et de combler son intelligence, le Christ. Prenant comme guide la règle de saint Benoît, il fonde Clairvaux, qui rassemblera jusqu'à 700 moines et fera naître d'innombrables monastères à travers l'Europe. Maître spirituel, il aura à vivre l'écartèlement de la croix. Assoiffé de solitude et d'oraison, le voilà propulsé sur les routes de France, d'Allemagne et d'Italie. Partout, il prêche la paix, l'unité, la réconciliation. Il aura pour mission d'entraîner la croisade pour libérer les lieux saints, à Vézelay en 1146. Bernard est aussi un écrivain prodigieux qui a rédigé de multiples ouvrages de théologie et de mystique, ainsi que des milliers de lettres et plus de 300 homélies. Écoutons-le crier « J'aime aimer ». Lorsque Dieu aime, il ne veut qu'une chose, être aimé et il n'aime que pour qu'on l'aime. L'amour de Dieu incarné en Jésus a fait naître chez Bernard la tendresse pour Marie, Notre-Dame et notre Mère, elle est non seulement pureté, humilité, transparence, la volonté de Dieu et que nous ayons tout par Marie. Saint Bernard est entré dans la vie le 20 août 1153. Saint Bernard, priez pour nous. Évangile. Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures. Il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures. Et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. En trouva d'autres qui étaient là et leur dit. Pourquoi êtes-vous restés là? Toute la journée, sans rien faire? Ils lui répondirent. Parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit. Allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant. Appelle les ouvriers et distribue le salaire. En commençant par les derniers. Pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent. Et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux. Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais? Parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers. Et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.